Alléluia, alléluia. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom à tout le monde. On est partout d'aller suivre cette édification. Soyez abondamment bénis, 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 bénis. Soyez bénis, soyez bénis. Shalom, bonjour, beauté, bonsoir. Que la main de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit favorable pendant ce temps d'édification. Shalom, shalom. Shalom. Invitons nos amis, nos proches, partageons ce temps d'édification. Le Seigneur nous fera énormément du bien et nous bénira certainement. Alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia. Partageons, invitons nos proches, partageons, invitons nos amis. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance. C'est par la main glorieuse de notre Dieu que le nom de Jésus-Christ soit élevé. Alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Shalom, bonjour, bonsoir. De partout, vous allez suivre cette édification en beauté. Nous sommes dans notre état d'édification. Le Seigneur nous a encore fait grâce. Nous nous présentons, nous sommes les ministères Jésus-Christ. Les dieux des gloires. Jésus-Christ, le Dieu des gloires. Nous sommes là pour la gloire du royaume. Oui, que la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Soyez abondamment bénis, bénis, bénis. Et partout vous allez suivre cette édification, soyez abondamment bénis. Alléluia. Oui, nous avons proclamé l'année 2025, l'année de l'abondance et de célébration. Nous célébrons à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, nous sommes là grâce à notre Dieu. Cet après-midi, nous avons un sous-thème que nous allons voir ensemble par la grâce de notre Seigneur que nous avons intitulé « Ton attitude en Jésus-Christ ». Ton attitude en Jésus-Christ, tel est le sous-thème que nous allons voir avec l'aide du Saint-Esprit. Alléluia. Partageons, invitons, partageons, le Seigneur nous bénira certainement. Alléluia. Oui, comme vous pouvez le constater, bien-aimés, ne surtout pas se tromper, durant cette année 2025, ne surtout pas se tromper des promesses de Dieu, se réaliseront aussi dans ta vie selon l'attitude que tu auras, bien-aimé. Oui, nous avons tous proclamé l'année d'abondance et de célébration. Oui, sachant que cela sera possible, cela sera manifeste dans notre vie, ça sera aussi notre attitude, en dépendra aussi, bien aimé. C'est pour cela, dans le livre de 1 Corinthiens que je nous invite à lire. Oui, prenons nos Bibles, nous allons voir le livre de 1 Corinthiens au chapitre 3 au verset 9. La Bible déclare, « Car nous sommes ouvriers avec Dieu. » Vous êtes les champs de Dieu, l'édifice de Dieu. Donc, à voir cet épître, nous voyons que le Seigneur nous appelle à travailler ensemble avec lui. Durant 2025, nous sommes appelés, conviés à travailler la main dans la main avec le Seigneur pour manifester et vivre l'abondance durant cette année. Oui, bien-aimés, c'est à cela qu'il nous a appelés à travailler ensemble. La Bible déclare, nous sommes son ouvrier, nous sommes ouvriers avec Dieu, nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes les champs de Dieu, l'édifice de Dieu. Si nous allons encore plus dans le livre de Hébreux, chapitre 2 à 14, nous voyons encore, la Bible déclare, ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même. Oui, le Seigneur n'est pas resté indifférent. Nous travaillons avec lui dans les champs. Lui aussi met la main dans la pâte. Nous sommes aussi appelés à travailler avec lui, à mettre la main dans la pâte, bien-aimés. 2025, c'est une année où nous allons charbonner, nous allons vaquer à la prière. C'est une année où nous allons vraiment prier comme pas possible. Alléluia. Alléluia. Oui, alléluia, peuple de Dieu, soyez abondamment bénis, bénis, bénis.
Nous sommes très heureux d'être encore là cet après-midi. Dieu nous a encore fait grâce pour partager sa parole. Nous allons lire un verset dans le livre de 1 Corinthiens 14 à 15. Si vous avez vraiment vos Bibles, et vous invitez vraiment à l'ouvrir pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Je vais lire au nom de Jésus. Je suis dans le livre de 1 Corinthiens 14 à 15. La parole de Dieu nous dit, « Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. » La Bible nous dit, « Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec intelligence, bien-aimé. » Bien-aimé, cette année est une année d'abondance. C'est une année d'abondance où nous devons prier en esprit et avec aussi l'intelligence, bien-aimé. Amen. L'apôtre Paul disait, je prierai en esprit et je prierai aussi avec l'intelligence, bien-aimé. Bien-aimé, le Seigneur veut un peuple avisé. Le Seigneur veut un peuple expérimenté. Il veut un peuple éclairé, bien-aimé. Il veut un peuple averti. Un peuple qui réfléchit, agissant avec réflexion, bien-aimé. Bien-aimé, cette année, nous devons agir avec réflexion. Nous prierons en esprit et nous prierons aussi avec l'intelligence, bien-aimée. Car le Seigneur veut un peuple exercé. C'est lui qui nous a formés depuis toutes ces années passées. Et là, il nous a annoncé que cette année est une année d'abondance et de célébration. Mais pour vivre l'abondance, bien-aimée, pour vivre la célébration, bien-aimée, nous devons être un peuple avisé. Un peuple qui prie en esprit et qui prie aussi avec l'intelligence. Un peuple expérimenté pour vivre une année d'abondance et de célébration, bien-aimée. Alléluia, alléluia. C'est une année où le Seigneur nous appelle à manifester cette abondance dans tous les sphères de notre vie, bien-aimée. C'est ainsi que nous avons dit, cette année, nous allons prier comme pas possible. Alléluia. Nous allons vaquer à la prière. Oui, pour vivre cette année d'abondance et de célébration avec ces sous-thèmes que nous allons voir cet après-midi. Ton attitude en Jésus-Christ en dépend, bien-aimé. Ton attitude, quelle est ton attitude en Jésus-Christ? Toi qui veux vivre cette année d'abondance, toi qui veux remonter des célébrations à ces dieux, bien-aimés. Oui, ton attitude en Jésus-Christ joue un grand rôle durant cette année 2025. Nous avons dit la qualité de tes prières et la qualité de ton entourage fera la différence. Alléluia. Oui, nous avons aussi dit la qualité et la compréhension de tes rêves et songes feront aussi la différence. Et encore, la qualité de ta consécration à ce Dieu glorieux fera également la différence. Alléluia. Oui, la Bible nous dit dans le livre de Philippiens chapitre 2 au verset 4 que nous connaissons bien. Le livre de Philippiens chapitre 2 au verset 4. La Bible déclare, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Ah oui, malgré qu'il était Dieu, mais il s'est humilié. Il s'est laissé aller pour l'accomplissement de l'œuvre de Dieu, pour que ce que Dieu a dit s'accomplisse. Nous avons vu les résultats, la rédemption, la rémission des péchés. Nous avons vu que nous sommes sauvés à la foi en Jésus-Christ. Il a fallu que ce Jésus-là qui était Dieu puisse s'humilier, se laisser aller pour que Dieu puisse accomplir ce dont il a dit. C'est ça la différence, la qualité de la consécration. Alléluia. Alléluia. Oui, bien-aimé, nous avons dit, oui, la qualité et la compréhension de tes rêves, la qualité de ta consécration, la qualité de tes prières et de ton entourage fera la différence, bien-aimé. Oui, Jésus-Christ qui était pourtant Dieu s'est laissé aller pour que l'œuvre de l'Éternel puisse s'accomplir, bien-aimé.
Alléluia. Cela fera aussi la différence cette année pour que nous puissions tous jubiler, pour que nous puissions tous remonter des célébrations à ces dieux. Oui, cela aussi fera la différence, bien-aimés, pour vivre une année d'abondance. Ça sera aussi la différence, bien-aimés. Alléluia. 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 Nous avons déclaré que cette année, c'est une année d'abondance. Bien-aimé, l'abondance dépend aussi de la qualité de la prière que tu adresses à Dieu, bien-aimé. Amen. L'abondance cette année, bien-aimé, dépend aussi de la qualité de la prière que tu adresses à Dieu, bien-aimé. Ton attitude vis-à-vis de Dieu. C'est ça aussi qui fera la différence, bien-aimé. Dans les livres d'Habakkuk 2:1, la Bible nous dit, je lis au nom de Jésus, Amen. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Et ce que je répliquerais après ma plainte, bien-aimé. Bien-aimé, la parole de Dieu nous dit, Habakkuk était à son poste, bien-aimé. Il était à son poste. Il était sur la tour, bien-aimé, pour adresser des prières à Dieu. Des prières de qualité. Il s'est tenu sur la tour pour adresser des prières. Bien aimé, cette année est une année de ne pas baisser les bras. De se dire, oh, parce que l'Éternel a déjà déclaré que c'est une année d'abondance et de célébration. Le Seigneur va accomplir. Hein. Non, bien aimé. Il faut se lever dans la prière. Amen. Prendre la position que Habakkuk avait pris, bien aimé. Adresser des prières de qualité à Dieu. Créer une intimité à Dieu. Sois sensible à la voix de l'Éternel. Sois spirituel, comme était Habakkuk. Il n'avait pas baissé les bras. Il n'avait pas croisé les bras. Il était là, il veillait dans la prière. Bien-aimé, cette année, tu dois veiller dans la prière. Le Seigneur a donné sa promesse. Il nous a dit que cette année, c'est une année d'abondance et de célébration, bien-aimé. Donc nous devons veiller dans la prière. Pas n'importe quelle prière. Des prières de qualité adressées au roi. Des prières de qualité adressées à l'Éternel comme fit Habakkuk bien-aimé. Il a prié, il a prié, il a prié. Jusqu'à ce que Dieu avait parlé. Amen. Bien-aimé, cette année, Dieu a déjà parlé. C'est à nous maintenant de prier. Quelle que soit la situation, même lorsque tu vois que la situation ne bouge pas ou ne change pas, bien-aimé, reste dans la prière, sois sensible et spirituel. Amen. Et c'est là qu'il s'agit. Car Dieu, lorsqu'il promet, il réalise toujours. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Il nous appelle, il dit dans sa parole, il dit que nous sommes ouvriers avec lui. Prie, rentre dans l'intimité avec le Seigneur. Habakkuk était rentré dans une profonde intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, jusqu'à ce que Dieu avait parlé. Bien-aimé, toi aussi tu dois rentrer. Fouille un peu tout ce qui est distraction. Surtout les réseaux sociaux qui nous captivent. On n'a même plus le temps de prier. On est scotché, ça nous prend 2 heures, 3 heures. Bien-aimé, cette année, ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Rentre dans une attitude de prière pour la gloire de Dieu, pour vivre une année d'abondance et de célébration, bien-aimée. Amen, 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 amen. C'est une année où nous sommes conviés, appelés à la montagne de l'Éternel. Oui, c'est là que nous obtenons miséricorde, bien-aimés. C'est là que nous avons des résultats. Alléluia, c'est à la présence de notre Dieu. Oui, cette année, c'est une année où nous allons prier comme si c'était la dernière fois à prier. C'est une année où nous allons vraiment prier. Une année où nous allons nous consacrer pleinement à la réalisation des œuvres de l'Éternel Jésus-Christ. La Bible déclare dans le livre de Philippiens 4, et en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Il était Dieu, mais il s'est laissé dans l'humiliation. Il s'est rabaissé pour participer à l'œuvre de l'Éternel, pour que ce que Dieu voulait puisse s'accomplir. Il s'est humilié. Il ne s'est pas regardé comme
comme égal à Dieu, il s'est dépouillé lui-même, bien-aimé. C'est une année où nous allons nous dépouiller, malgré nos multiples casquettes que nous avons à jouer dans la société, malgré les positions que nous avons vis-à-vis de nos contemporains. Nous allons nous rabaisser, nous allons vaquer à la prière, bien-aimé. Oui, nous allons mettre la main à la contribution pour que l'œuvre de l'Éternel s'accomplisse, pour vivre cette année d'abondance, bien-aimés. Nous sommes appelés à avoir une vie de consécration vraiment sérieuse avec l'Éternel. Alléluia. Nous sommes appelés à vérifier, à voir même notre entourage. Hein? Quelles sont ces personnes qui nous entourent, notre entourage? Ça aussi, c'est un élément captivant. Pour vivre l'année de l'abondance et des célébrations, il faut veiller à ton entourage. Alléluia. La qualité et la compréhension de tes rêves et songes, bien-aimés. Il faut y veiller, bien-aimés. Alléluia. Donc, la Bible nous déclare dans le livre de Osée, chapitre 4, verset 6, la Bible déclare, mon peuple périt faute de connaissances, bien-aimés. C'est une année où nous allons vraiment mettre les points sur les i. Alléluia. Oui, à la méditation, à la prière. Oui, ne rien laisser passer au hasard. Ne rien prendre à la légère, bien-aimé. Oui, pour glorifier, pour faire monter des célébrations à l'Éternel. C'est une année vraiment de prière, une année de différence, oui, dans l'esprit, bien-aimé. Alléluia. La Bible nous dit de vraiment chercher les choses d'en haut, bien-aimé. Oui, de peu fuir tout ce qui est futile, tout ce qui est distraction. Alléluia. C'est l'année de la prière, bien-aimé. C'est l'année d'expérimenter la main glorieuse et puissante de notre Dieu, bien-aimé. Alléluia, alléluia. Oui, dans la Bible, nous avons vu les peuples d'Israël, comment ils ont pris du retard pour vivre l'accomplissement des promesses de l'Éternel. À chaque fois, ils retombaient dans les idoles. À chaque fois, ils retournaient à ce qui est futile. Ils ont pris du retard, bien-aimés. Parce que la Bible déclare, oh, mon peuple périt par manque de connaissances. Oui, c'est l'année où nous allons vraiment mettre les points sur les i. Nous n'allons rien laisser passer. Nous n'allons rien laisser passer. Alléluia. Comme Habakkuk, nous allons monter à la vie de prière. Alléluia. 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 Bien-aimé, il faut vaquer à la prière comme Habakkuk, bien-aimé. On est dans la présence de Dieu avant la prophétie. Et lorsque même Dieu parle, on reste dans la présence de Dieu. Même lorsque Dieu, après avoir parlé, nous restons dans la présence de Dieu. Nous demeurons dans la présence de Dieu. Nous restons pour voir l'accomplissement de l'œuvre de Dieu. Et même après l'accomplissement, bien-aimé, nous restons encore dans la présence de Dieu. Et c'est comme ça que nous demeurons dans la présence de Dieu, bien-aimé. Bien-aimé, il est important de prendre vraiment au sérieux la vie de prière cette année, bien-aimé. La Bible nous dit, on va lire un verset dans le livre de 1 Timothée. Si vous avez vraiment vos Bibles, vous pouvez l'ouvrir pour la gloire de Dieu. Amen. On va lire la parole de Dieu. Alléluia. On va lire le livre de 1 Timothée 4,13. 1 Timothée 4,13, on va lire cette parole. On va lire la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est qu'esprit et vie. La Bible nous dit, je lis au nom de Jésus, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas les dons qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition de main de l'ensemble des anciens bien-aimés. Bien-aimés, nous sommes dans un temps où on doit demeurer dans la lecture. Amen. On doit puiser dans la parole de Dieu. On va rester, on va demeurer, bien-aimés, dans la présence de Dieu, bien-aimés. C'est très important. Amen. Bien-aimés, le Seigneur accomplit toujours sa promesse. Le Seigneur accomplit toujours sa promesse, peu importe le temps que ça va prendre, bien-aimé. Tu dois rester dans la lecture de la parole de Dieu. Tu dois décortiquer la parole de Dieu. Parce que, bien-aimé, la Bible, la parole de Dieu n'est pas, la Bible, les livres de Dieu, n'est pas comme tout autre livre, bien-aimé.
c'est un livre vraiment étrange. Des fois, on peut lire la parole de Dieu sans comprendre. Des fois, on peut même comprendre en l'envers, bien-aimé. Bien-aimé, décortique la parole de Dieu cette année. Parce que la parole de Dieu, il y a toujours une parole codée qui te maintiendra dans la promesse de Dieu. Cette année, bien-aimé, décortique la parole de Dieu, reste dans la lecture, comme on avait dit l'autre fois, honore tes engagements vis-à-vis de Dieu. Comme la parole de Dieu nous dit, l'apôtre Paul disait à Timothée, il disait à Timothée de rester dans la parole de Dieu, d'exhorter, d'enseigner, de faire les devoirs de Dieu, d'honorer les engagements vis-à-vis de Dieu, bien-aimé. Bien-aimé, cette année, ne sois pas distrait. Décortique la parole de Dieu. Car dans la parole de Dieu, il y a toujours une révélation. Dans la parole de Dieu, il y a toujours une parole codée que le Seigneur te donnera pour que tu puisses avancer jusqu'à la promesse qu'il nous a faite cette année. Alléluia. Restez dans la méditation, dans la parole de Dieu. Restez toujours dans sa présence. Alléluia. C'est là que nous sommes appelés. Restez dans sa présence. Ne pas quitter sa présence. Surtout pas, bien-aimé. 2025, la différence se fera, oui, dans la consécration que nous allons mettre en place au vie des œuvres de l'Éternel. Alléluia. La qualité de tes prières, ton entourage, la qualité et la compréhension de tes rêves, alléluia, la qualité de ta compréhension des rêves et songes, oui, fera la différence. Oui, nous avons dit, la qualité de tout cela déterminera ton futur durant cette année 2025, cette année d'abondance pour vivre cela. Tous ces points-là feront la différence, bien-aimé. C'est ainsi qu'il faudra d'abord, au préalable, laisser derrière soi son passé. Oublier son passé, bien-aimé. Aller de l'avant. Oui, aller de l'avant, bien-aimé. Nous avons été blessés en 2024, 2023, dans les années passées. Oui, nous vivons des blessures, mais qui datent des années. Oui, c'est vrai. Mais pour vivre l'abondance en 2025, avec les années à venir, nous devrions laisser tout ce qui est en arrière, les laisser en oubliette, bien-aimés. Oui, cela est bien renseigné dans le livre de Genèse au chapitre 48, que je nous convie à lire dans nos maisons. Genèse 48, au verset 13 à 14. Nous voyons l'histoire de Manassé. Le Manassé qui est le premier-né de Joseph et d'Éphraïm, son frère. Nous avons vu comment le patriarche Jacob les a bénis. Alléluia. Alléluia. Le patriarche Jacob les a bénis, les deux enfants, avec un signe de la croix, en prenant l'aîné par la main gauche et les petits par la main droite. Cela montrait que le passé était en arrière. Et il s'est projeté vers le futur, qui étaient les petits, qui s'appelait Éphraïm. Par définition de son nom, on dira bénédiction, fructification. Et l'aîné qui s'appelait Manassé, par définition, cela est défini comme étant, Manassé veut dire oublier. Donc, en faisant ces gestes de croix, Jacob a tenu l'aîné par la main gauche et le petit frère par la main droite. Il a fait le signe de la croix pour dire que les premières, c'est l'oubliette, et le second, les petits frères, c'était l'avenir, le futur, la fructification. Alléluia. Donc nous voyons par cela que tous ces points-là que nous avons évoqués au début fera la différence, bien-aimés. Fera la différence pour vivre cette année d'abondance et de célébration. Alléluia. Alléluia. Oui, Joseph avait appelé son fils premier-né Manassé, qui s'appelait Manassé. Il a appelé Manassé parce qu'il voulait à tout prix oublier son passé dans la maison de son père. Et le second, le petit frère, il a appelé Éphraïm, qui simplement voulait dire la bénédiction, qui simplement voulait dire la fructification. Donc, Joseph voulait oublier son passé et regarder vers l'avant, vers la bénédiction de l'Éternel. C'est ainsi que Jacob les a bénis en forme de la croix, pour dire que le passé est derrière, nous allons vers l'avant. Alléluia.
Oui, nous avons dit la différence se fera au niveau de ta consécration, au niveau de ta compréhension des songes et rêves, bien-aimé. Au niveau, la différence se fera encore au niveau de ton entourage. Oui, il faut veiller à ton entourage, savoir veiller à tous ces gens qui t'entourent. Nous avons dit la qualité de tes prières aussi feront la différence en 2025 pour enfin glorifier ses dieux. Oui, alléluia. Alléluia. Bien-aimé, reste connecté à Dieu dans la prière. Alléluia. Comme fit Habakkuk, il était connecté. Amen. Il était connecté avec Dieu dans la prière, il était connecté au ciel, bien-aimé. Et puisqu'il était connecté avec Dieu, puis sa foi grandissait. Bien-aimé, tu dois rester connecté dans la prière avec Dieu, bien-aimé. C'est là que tu vas comprendre beaucoup de choses comme Habakkuk. Vu qu'il demeurait dans la prière, vu qu'il demeurait dans la présence de Dieu, il commençait à comprendre la prophétie que Dieu lui avait adressée. Dieu nous a dit l'année de l'abondance et des célébrations. Et c'est à nous de décortiquer, de comprendre cela. Alléluia. Comme Habakkuk. Puis il demeurait dans la présence de Dieu, puis il comprenait, il commençait à comprendre pourquoi Dieu a-t-il dit ceci, pourquoi Dieu a-t-il dit cela, bien-aimé. Amen. Et Habakkuk avait compris qu'il s'agissait d'une injustice, bien-aimé. Qu'il s'agissait d'une injustice que le peuple d'Israël subissait. Puis il demeurait, puis il avait la compréhension de ce que Dieu lui avait adressé, bien-aimé. Comme toi, tu es là, mon frère qui nous suit, à l'instant où nous partageons ces paroles. Comme toi, tu es là, ma sœur qui nous suit. Tu as été pillé, tu subis de l'injustice. Comme Habakkuk et le peuple d'Israël subissaient de l'injustice. Mais il a compris cela en demeurant dans la prière avec Dieu. Parce que la parole de Dieu nous dit, il y avait des gens qui les avaient pillés, il y avait des pilleurs. Comme toi, tu es là, il y a eu des pilleurs, il y a eu des Chaldéens, il y a eu des Madians qui sont rentrés dans ta vie et t'ont pillé. Alors, cette année, Dieu nous a dit que c'est une année d'abondance. C'est une année où Dieu nous rend tout ce que ce peuple pilleur nous avait pillé, bien-aimé. Amen. Ils étaient venus par la ruse. Ils t'ont trompé, ils t'ont tout pillé, ils t'ont tout pris. Mais le Seigneur, cette année, il veut te rendre tout ce que ce peuple pilleur t'ont pillé, bien-aimé. La parole de Dieu nous dit, Habakkuk avait tellement compris des choses, en demeurant dans la présence de Dieu, en restant connecté, en restant plutôt connecté au ciel. Il comprenait les mouvements qui se passaient au ciel. Il écoutait le Seigneur. La parole de Dieu nous dit dans les livres d'Habakkuk. On va lire cela parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. La Bible nous dit dans le livre d'Habakkuk 3:2, la Bible nous dit, Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé. Bien-aimé, c'est le temps d'entendre ce que Dieu va t'annoncer. Comme Habakkuk, bien-aimé. Amen. Il a entendu ce que Dieu a annoncé. Dieu continue à parler. Tu dois demeurer, tu dois rester connecté au ciel, bien-aimé, cette année. Tu dois rester connecté. La parole de Dieu nous dit encore dans le livre d'Habakkuk 3:7. Le peuple d'Israël était un peuple pillé par plusieurs nations. Comme toi, il ne te reste plus rien. Tu n'as que la détresse devant toi. Tu n'as que la honte dans ta vie. Tu n'as que les pleurs dans ta vie. Mais cette année, bien-aimé, Amen. le Seigneur a déclaré que c'est une année d'abondance et de célébration. Alléluia. La Bible nous dit, Habakkuk est en train de parler, de dire, je vois dans la détresse, les tentes de l'Éthiopie et les tentes du pays des Madians sont dans l'épouvante, bien-aimé. Bien-aimé, cette année, Dieu va exercer ce jugement contre toutes les nations qui t'ont pillé, bien-aimé. Amen. Mais toi, reste connecté au ciel pour voir les grandes œuvres de Dieu que Dieu va opérer dans ta vie. Reste connecté. L'Éternel est vivant, l'Éternel est bon. Ils sont là en train de se moquer sur les livres des psaumes 10:4. Tous ces pierres sont en train de dire Dieu n'existe pas.
il n'y a pas de Dieu. Bien-aimé, laisse-moi te dire, cette année, comme le livre de Bakou 3:7, il disait, je vois la détresse dans la tente de l'Éthiopie. Il voyait toutes ces choses et des Madians, tous ceux qui t'ont pillé. Amen. C'est fini, bien-aimé. Alléluia. C'est fini cette année. Amen. Dieu est grand, Dieu est tout-puissant. Alléluia. Il a vu tes pleurs. Il a vu ta détresse, ta honte. Tu dois déclarer, bien-aimé, parce que Dieu est fidèle. Alléluia. Tu dois déclarer que cette année est une année d'abondance et de célébration. Alléluia. Personne ne pourra plus te piller. Alléluia. Par le Seigneur lui-même, il va descendre cette année pour régler les comptes à tous ses prières, car il est bon, il ne parle pas en vain. Soyez abondamment bénis. Amen, amen, amen. Ton attitude en Jésus-Christ, alléluia. Oui, ton attitude en Jésus-Christ, cette année fera la différence, bien-aimé. Alléluia. Veille à ton attitude en Jésus-Christ durant 2025 pour enfin vivre l'année d'abondance et de célébration. Nous allons nous retrouver prochainement. Partageons. Oui, allons aussi visiter notre chaîne YouTube Jésus-Christ Dieu de gloire. Pourquoi pas ne pas s'abonner et partager encore. Le Seigneur nous bénira certainement. Soyez abondamment bénis. Ciao, ciao, à la prochaine. Nous allons nous retrouver. Ciao.